Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir Gladys, bonsoir Josette, bonsoir Lily Chérie. Bonsoir à tout un chacun. Je vous invite à partager à ceux qui en auront besoin ce temps de prière. Et nous allons commencer à élever la voix. Oh yes. Merci Saint-Esprit. Je t'en prie, commence à bénir le nom de ton Dieu. Commence à magnifier son nom. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Il est bon, il est merveilleux. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur? Saint-Esprit, nous t'invoquons encore, Seigneur, en cette nouvelle journée. Nous t'invoquons, agneau de Dieu. Nous t'invoquons, ô Père Tout-Puissant. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Seigneur, j'aime ta présence et nous aimons ta présence. Seigneur, nous savons que chaque fois que nous sommes réunis, il y a quelque chose qui se passe. Je t'en prie, élève la voix. Élève la voix et magnifie Jésus. Glorifie-le. Yahweh, 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 Yahweh. Oh yes. Jésus, Jésus. Prends la place, Seigneur. Jésus, prends la place. Yahweh, Yahweh. Oh yes. Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux chanter un chant à Jésus? Yahweh, Yahweh. Oh merci Seigneur. Yahweh, Yahweh. Merci Jésus pour ta présence. Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te glorifions. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Nous voulons te donner toute la gloire et toute la reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous vous élevons nos vies encore devant toi. Nous élevons nos vies au-devant de toi, Jésus. Car, Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous voulons te glorifier encore aujourd'hui par notre voix. Nous voulons te glorifier encore aujourd'hui par notre cœur. Nous voulons encore te glorifier aujourd'hui par notre esprit. Parce que nous t'appartenons. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Yeshua Yamashia? Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves? Que tu sois au Royaume-Uni, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois dans les dom-toms, que tu sois en Suisse, en Belgique, en Allemagne, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Mali, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Togo, quel que soit là où tu te trouves, est-ce que tu peux élever la voix et magnifier le nom de Jésus? Que tu sois à Saint-Martin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, ta parole déclare en Somme 29:2, rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire. Rendez à l'Éternel gloire. Pour son nom.
et prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Père, nous sommes au devant de toi aujourd'hui. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'exalter, ô roi. Nous voulons te magnifier, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Et nous voulons, Seigneur, de là où nous sommes, depuis notre voiture, depuis notre maison, depuis notre salon, depuis notre chambre, depuis le travail où nous sommes, Seigneur, depuis le bus ou le métro où nous sommes actuellement, nous voulons élever la voix parce que nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu prends soin de nous. Nous savons que tu es notre force. Nous savons que tu es notre rédempteur. Nous savons que tu es celui-là même qui est fidèle en toute situation de notre vie. Et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci Seigneur pour notre vie. Merci pour la vie de notre famille. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu prends soin de nous. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour le renouvellement. Merci Jésus pour la guérison. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix pour ce que le Seigneur a opéré et continue d'opérer dans sa vie? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et reconnaître la grandeur de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui est connecté et qui sait ce que Dieu a déjà fait dans sa vie et qui ne peut point rester la bouche fermée? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là et qui peut être reconnaissant à son roi, qui peut être reconnaissant à son sauveur? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est disposé et qui veut élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là et qui peut vraiment oublier sa personne et pouvoir vraiment magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui peut élever la voix et magnifier le nom de Jésus, exalter le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui peut dire Seigneur merci? Merci pour ma vie, merci parce que tu m'as gardé de tout accident, merci parce que tu agis dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut bénir le nom du Seigneur parce qu'il a été touché par le coronavirus, mais n'a pas été emporté par le coronavirus? Il y a une personne ici qui est là, ou voire plusieurs personnes qui ont été touchées par le coronavirus, mais qui n'ont pas été emportées, qui n'ont pas été mis sous terre. Et c'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Car beaucoup, il y a des milliers de personnes qui sont parties. Il y a des milliers de personnes qui sont sous terre à cause de ce fléau, mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé, toi et ta famille. Et ne serait-ce que le fait que la protection de Dieu s'est manifestée dans ta famille, ne serait-ce que la protection de Dieu t'a recouvert et n'a pas agi, ne t'a pas atteint, au point que les traits enflammés, là où la mort est passée, tu n'as pas été touché. Ne serait-ce, élève la voix. C'est une grâce et un privilège incommensurable. C'est une grâce et un privilège. Il y a certainement des personnes que tu connaissais qui sont passées à travers le coronavirus. Il y a certainement des personnes que tu connaissais de loin qui sont parties avec ce fléau. Il y a certainement des amis, des collègues. Il y a certainement des connaissances que tu avais qui ont été impactées et qui sont partis à l'hôpital et qui ne sont pas ressortis. Je t'en prie, élève la voix. Ne serait-ce que cela. Sois reconnaissant à Dieu pour sa protection. Ne serait-ce que le fait que tu es peut-être parti à l'hôpital, ou tu as été peut-être soigné, ou tu as peut-être été isolé un moment, mais tu es encore en vie. Ne serait-ce que le fait que tu sois encore là, que tu n'es pas sous terre, c'est un privilège incommensurable. Peut-être que tu as eu des symptômes et tu n'as pas fait le test, mais tu es persuadé au plus profond de toi-même que tu as été contaminé. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois encore là. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu sois encore là. Donc je t'invite, toi qui es connecté depuis la France, depuis l'Afrique, depuis les Dom-Tom, depuis le Canada, depuis
l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud ou l'Europe, je t'en prie, élève la voix et magnifie ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Je t'en prie, élève la voix et magnifie Jésus-Christ de Nazareth. Ne reste pas la bouche fermée. Dis-lui un mot, remercie-le. Remercie-le pour sa protection. Remercie-le parce que tu es en vie. Remercie-le parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui ont perdu en pouvoir d'achat. Il y a des personnes qui ont commencé à être sous l'emprise de l'inquiétude ou de la dépression. Mais remercie-le parce que ton frigo est rempli. Remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as de quoi manger, alors que certainement d'autres sont en train de chercher comment faire pour pouvoir eux-mêmes manger ou encore donner à manger à leurs enfants ou à leur famille. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Remercie-le pour tout ce qu'il fait. Il est merveilleux, il est glorieux, il est digne, il est puissant. Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, Père. Seigneur, car parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi, il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Nous voulons te bénir, Jésus, car tu es notre Dieu, tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur. Et nous voulons, Seigneur, élever nos voix avec toi, depuis le continent où nous sommes, depuis le pays où nous sommes, depuis, Seigneur, la ville où nous sommes placés, depuis, Jésus, la maison ou le transport en commun ou encore la voiture personnelle où nous sommes. Nous voulons élever nos voix parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu nous as gardés. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as pris soin de nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as gardé nos familles. Nous reconnaissons, Saint-Esprit, que tu as été avec nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que le fléau s'est abattu dans la vie de plusieurs personnes. L'esprit de la mort est passé devant chaque maison. Mais nous avons été gardés. Mais nous avons été protégés. Seigneur, merci. Parce que tu es notre protection, tu es notre protecteur. Tu es celui-là même, Seigneur, qui nous soutient, qui nous garde, qui veille sur nous. Et nous voulons élever nos voix, quel que soit le lieu où nous sommes, et te dire merci pour notre vie. Merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous à chaque instant. Seigneur, merci parce que tu es celui-là même qui agit dans nos vies. Tu es celui-là même qui nous restaure. Tu es celui-là même qui nous délivre. Nous voulons élever nos voix encore aujourd'hui, car nous ne sommes pas là devant un homme ou une femme, mais nous sommes là devant ton trône de gloire, parce que nous savons qui tu es pour nous. Nous savons, Jésus, que tu es notre ami fidèle. Nous savons, Seigneur, que tu es notre citadelle. Nous savons, Saint-Esprit de Dieu, que tu es celui-là même qui veille sur nous. Nous savons, Jésus, que tu es celui-là même qui ferait un chemin pour nous. Toi, notre Père qui est dans les cieux. Nous élevons ton nom encore aujourd'hui. Nous élevons ton nom encore aujourd'hui. Et nous évoquons ta présence là où nous sommes. Nous évoquons ta présence là où nous demeurons. Nous évoquons ta présence, Seigneur, là où nous sommes positionnés géographiquement. Et Seigneur, nous réclamons ta présence afin que non seulement que ton règne vienne, mais que ton règne vienne dans notre vie. Que Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Et nous remettons nos vies. Nous remettons nos cœurs, nous remettons notre âme, nous remettons notre corps, nous remettons notre esprit entre tes mains. Nous remettons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons entre tes mains. Car nous reconnaissons que sans toi, nous n'avons aucune valeur. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, Seigneur, où irions-nous? Vers qui nous pourrons nous tourner? Nous reconnaissons que sans toi, Jésus, nous n'irons pas très loin. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous élevons nos vies devant toi. Et nous te disons merci. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu feras encore. Car tu prends soin de tes fils et de tes filles. Tu prends soin de ceux qui ont le sceau de ton alliance sur leur vie. Tu prends soin, Seigneur, de tous ceux qui t'invoquent. Tu prends soin, Père, de tous ceux qui se considèrent comme fils et filles. Nous élevons nos vies, car tu es un Dieu redoutable, un Dieu bienveillant, un Dieu miséricordieux, un Dieu de bonté. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi. Nul n'est à la hauteur ni à la dimension de ce que tu es. Et nous voulons, Père, te dire, prends le contrôle. Nous sommes là afin encore que tu nous parles, parce que nous avons pris ce temps à part, afin que nous puissions
être disposés à entendre de toi. Nous avons pris ce temps à part afin que Saint-Esprit de Dieu, que tu nous interpelles afin que nous puissions avancer. Que tu pointes le doigt, même si ça fait mal, afin que nous puissions sortir de toute situation ou de tout compromis ou encore de tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller ou encore d'avancer ou de progresser. Saint-Esprit de Dieu, merci, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et nous sommes réunis, non pas au nom d'une femme, non pas au nom d'un homme, mais nous sommes réunis en ton nom. Et nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Seigneur, entends les prières qui sont en train de monter. Entends les prières, Seigneur, de Caramel. Entends les prières de Josette. Entends les prières de Gibéa Claudia. Entends les prières de Lily. Entends les prières, Seigneur, de Gladys. Entends les prières de Naré. Entends les prières, Saint-Esprit de Dieu, de Brigitte. Entends les prières, Seigneur, de tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix avec toi. Entends les prières de Liliane. Entends les prières, Seigneur, de Josette. Entends les prières de Sylvie. Que Saint-Esprit de Dieu, entends les prières de tous ceux et celles qui sont en train de lever la voix. Non pas seulement avec les lèvres, mais avec un cœur. Non pas seulement, Seigneur, de la bouche, mais avec une sincérité. Seigneur, nous sommes là en ton nom. Et nous croyons, Seigneur, que chaque fois que nous venons en ta présence, nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Nous croyons que si nous venons fatigués, nous ressortons avec de la force. Nous croyons que si nous rentrons avec de la tristesse, nous ressortons avec de la joie. Nous croyons que, Seigneur, que si nous étions liés, nous ressortons en étant délivrés. Nous croyons que si nous rentrons dans ta présence en étant sur une captivité quelconque, nous croyons que, Père, nous sortons libérés. Nous croyons que, Seigneur, que si nous rentrons avec la pauvreté, nous sortons avec la richesse. Nous croyons, Seigneur, que là où nous rentrons avec des blocages, nous ressortons avec les déblocages. Nous croyons que, Seigneur, que là nous rentrons avec des interrogations, nous ressortons avec les réponses à nos interrogations. Nous croyons, Seigneur, que là où nous rentrons avec un problème, nous ressortons avec la solution. Car tu es le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu souverain sacrificateur est ton nom. Elohim est ton nom. Elohim est ton nom. El Shaddai est ton nom, celui qui combat pour nous. Le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui change toute situation, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui fraye un chemin là où il n'y avait pas de chemin, le Dieu qui fraye une issue là où tout était condamné, le Dieu qui nous relève de toute condamnation humaine ou médicale, le Dieu qui surpasse toute limite humaine, le Dieu qui surpasse toute limitation médicale, le Dieu qui surpasse toute limitation scientifique. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, Jésus, te glorifier. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Dis Amen 3 fois si tu es là, si tu es connecté. Dis Amen 3 fois. Amen. Je bénis au Seigneur pour sa présence encore. Je bénis Jésus pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera et tout ce qu'il a déjà fait. Et avant que nous puissions continuer dans cette même lancée, je voudrais vraiment, conduit par le Saint-Esprit, encourager une voire plusieurs personnes. Il faut que tu saches que Dieu est un Dieu de miracles. Il faut que tu réalises et que tu graves quelque part dans ton esprit, dans ta tête, sur ton cœur, que Dieu est un Dieu de miracles. Il n'y a aucune situation aujourd'hui que tu traverses dont Dieu ne peut résoudre. Je répète, il n'y a aucune situation aujourd'hui dont tu traverses dont Dieu ne peut résoudre. Dieu est le Dieu qui a défié la loi de la génétique. Jésus est né d'une naissance extraordinaire, qui veut dire qu'il n'a pas été conçu de façon normale. Il a dévié la loi de la génétique, il a dévié la loi de la biologie. Et il a été conçu et il a pris naissance d'une manière extraordinaire. Dieu, autrement dit, est un Dieu qui a défié la loi de la physique, au point qu'il a défié la loi de l'attraction. Il a marché sur les eaux.
Alors que quand on jette un bois ou un métal dans l'eau, il ventre au fond. Mais lui, il a défié cette loi. Il a marché sur les eaux, il ne s'est pas enfoncé. Autrement dit, Dieu est le Dieu qui a défié la loi de la chimie. Qui veut dire quoi? Il veut dire que l'eau, Jésus l'a transformée en vin. Waouh! Jésus est un Dieu, et Dieu qui a défié la loi de l'économie. Qui veut dire que avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 personnes. Jésus a défié la loi des finances. Car il est celui-là même qui a fait sortir la pièce d'argent dans le ventre du poisson. Wow. Donc il n'y a rien que tu traverses que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a aucune situation, quelle que soit la dimension, quelle que soit la hauteur, quel que soit le temps, quel que soit le délai dans lequel tu es dedans. Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Nous avons vu plusieurs personnes témoigner. Du miracle financier, de la restauration au niveau des pensées, de la restauration au niveau du corps, la restauration, la guérison dans le corps, et encore plein d'autres. Jésus est tout puissant. Et tu vas dire avec moi, Jésus est tout puissant. Hey, dis avec moi, le Jésus dont je parle, il est tout puissant. Dis avec moi encore, le Jésus dont je parle, le Jésus dont j'évoque, il est tout puissant. Est-ce que tu peux dire cela avec moi? Le Jésus dont je parle, il est tout puissant. Le Jésus dont je parle, il est tout puissant. Dis-le avec force, dis-le avec foi, dis-le avec conviction. Dis-le, le Jésus dont tu parles, il est tout puissant. En tout cas, je sais que le Jésus dont je parle et le Dieu dont je sais, il est tout puissant. Il n'y a rien ni personne qui n'est à la hauteur ni à la dimension de ce qu'il est. Amen. Il est le Dieu. Waouh. Je ne pourrais que dire que waouh. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et nous allons continuer dans la même lancée que nous avons commencé durant la semaine. Pour ceux qui nous prennent en cours et qui ont été invités par une connaissance ou par un membre de leur famille, soyez les bienvenus. Sache que si tu es connecté aujourd'hui, c'est parce que la personne qui t'a invité t'aime. Et que non seulement la personne qui t'a invité t'aime, mais que Dieu t'aime également. Et Dieu t'aime et le Seigneur veut plus de toi. Le Seigneur veut que tu puisses intensifier sa relation, la relation que tu as avec lui, que tu passes à un niveau supérieur. Donc sache que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans un temps de prière pour certains et un temps de prière et de jeûne pour d'autres. De 40 jours, nous sommes au 37e jour, si je ne me trompe, où nous invoquons Dieu pour la thématique suivante, lève-toi et brille, qui veut dire que dans notre vie, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons des éléments, des situations, ou encore des actes que nous avons commis par ignorance ou encore par méconnaissance, qui certainement nous ont liés ou encore qui nous ont bloqués et qui nous empêchent de nous lever et briller. Qui veut dire quoi? Que beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de filles et de fils et de filles de Dieu sont assis spirituellement ou couchés spirituellement. Alors que Dieu veut que tu te lèves, qu'il y ait une attitude d'action, une attitude de décision afin de briller dans le couloir de ta destinée, afin de pouvoir jouir des promesses qui sont rattachées à ta vie. Donc nous avons vu beaucoup de points de prière dans les temps qui sont passés et nous allons continuer dans la même lancée. Parce que le Seigneur a déjà fait beaucoup pour la vie de plusieurs. Et je crois que si tu es encore là, c'est parce que non seulement tu as déjà reçu, mais tu attends encore d'autres directives de la part de Dieu. Donc nous allons élever la voix. Nous avons vu le fameux homme à la piscine de Bethesda. Un passage qui est rempli d'enseignements. Très riche, je dirais très riche en enseignement.
Et nous allons continuer toujours dans la même lancée parce que la vie de cet homme est riche d'enseignements et non seulement nous permet d'être interpellés afin de nous réajuster, afin de revoir notre positionnement, bien sûr, mais aussi afin aussi d'avoir la bonne attitude ou encore la bonne action pour pouvoir lever et briller. Amen. Donc nous allons continuer dans la même lancée. La Bible nous dit que cet homme, nous l'avons vu hier, mais nous allons le percevoir d'une autre manière. Dis avec moi perception. Dis avec moi perception. Yes. Dis avec moi encore perception. Oh, amen, 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 amen. Perception. La Bible nous dit que cet homme, quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine. Car quand j'y vais, bien sûr, les autres descendent avant moi. Amen. Amen, amen. Et nous avons prié contre l'esprit de rejet parce que cela veut dire que si cet homme était seul, cet homme devait être abandonné, humilié, méprisé. Mais nous allons encore aller plus en profondeur encore aujourd'hui. Nous allons encore aller encore plus en profondeur. Cet homme, en fait, il lui manquait la connexion. Il lui manquait la connexion. Il faut que tu saches que quand il te manque la connexion, quand il te manque les connexions, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin quand il te manque la connexion. Quand il faut que tu réalises que tout individu sur la terre est gravelé dans quelque part. Tout individu sur la terre a une personne que Dieu a disposée, ou autrement dit, Dieu met sur son chemin afin que cette personne puisse aider et propulser ou t'aider et te propulser à rentrer dans ta destinée. Il y a quelqu'un quelque part, dans une nation, dans un continent, qui a quelque chose en lui, qu'il y a un déclic ou qu'il y a des éléments en lui ou en elle, afin de te pousser à éclore ce que Dieu a mis en toi, te pousser à éclore tes dons, tes talents, te pousser à rentrer dans ton appel ou encore te pousser et t'aider à vraiment vivre la promesse de Dieu rattachée à ta vie. Amen. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier afin que la personne que Dieu a mandatée afin de t'aider, que cette personne te soit révélée, que cette personne vraiment soit attirée à toi, que tu sois attiré par cette personne spirituellement afin que tu puisses vivre ton miracle. Amen. Sache que ta connectivité détermine ta productivité. Ta connectivité détermine ta productivité. Élevons la voix. Élevons la voix. Élève la voix par rapport à cela. Demande à Dieu la personne qu'il a prédestinée, qui a l'élément en question pour te propulser dans ce à quoi il t'appelle, que Dieu mette cette personne sur ton chemin. Ou autrement dit, si cette personne est déjà sur ton chemin, que tu puisses voir, parce que cette personne peut déjà être sur ton chemin. Cette personne peut être déjà dans ton environnement. Mais si tu es aveuglé spirituellement, tu ne vas jamais voir et discerner, n'est-ce pas? Donc nous allons élever la voix. Père, merci. Nous élevons encore la voix parce que nous savons que, Seigneur, que tu nous interpelles sur des points ou des situations ou des contextes que certainement nous n'avons pas compris, ou encore tu interpelles afin que plusieurs soient révélés, que plusieurs puissent réaliser quel est le manquement dans leur vie. Seigneur, nous élevons la voix encore aujourd'hui. Seigneur, tous ceux et celles qui élèvent la voix, entends leur prière encore aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, cet homme qui était au bord de la piscine, il lui manquait la connexion, il lui manquait la connectivité. Seigneur, cet homme se plaint et se lamente du fait qu'il est seul. Il se plaint et se lamente du fait qu'il n'y a personne. Et Seigneur, nous savons tous que le type de connexion que nous avons détermine notre productivité. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu permets que tout un chacun, que s'il y avait des personnes qui étaient aveuglées, que s'il y avait des personnes qui ne voyaient pas leur personne de destinée, s'il y avait des personnes qui n'avaient pas encore rencontré
la personne que tu as prédestinée sur leur chemin afin de leur permettre de rentrer dans ce à quoi tu les appelles. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu les attires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, que ceux qui avaient déjà les personnes adéquates dans leur environnement, que Seigneur, que s'ils étaient aveuglés, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils voient. Que Seigneur, que s'ils ne pensaient pas, Seigneur, ils avaient des préjugés, des clichés, par rapport à la manière, par rapport au mode opératoire par lequel toi tu agis. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu fais tomber tout cliché également, tout Seigneur, tout raisonnement humain, afin que Seigneur, plusieurs ne puissent pas rater ta bénédiction, ne puissent pas rater leur restauration. Tu es puissant et tu es glorieux. Tu es le Dieu, Seigneur, qui agit comme tu veux. Combien de fois, Seigneur, des personnes, combien de fois tes fils et tes filles ont eu des préjugés, ont eu des pensées que c'est de telle manière tu dois agir. Mais Seigneur, tu es le Dieu et tu agis comme tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Seigneur, merci. Parce que tout préjugé tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cliché tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que ceux et celles que tu dois connecter, connecte-les. Mais ceux qui étaient aveuglés spirituellement, ou ceux qui, pas qui étaient aveuglés, mais qui pensaient que tu allais descendre du ciel en personne pour leur parler, alors que la solution est déjà là. Que Seigneur, qu'ils puissent voir, que là où ils étaient aveuglés, qu'ils voient, que là ils avaient des préjugés, là ils avaient, Seigneur, des clichés, que ces clichés tombent dans le nom de Jésus, que ces préjugés tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es le Dieu qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est là, tu dois prier par rapport aux préjugés que tu as. Nous l'avons vu rapidement hier. Vous savez, Dieu agit comme il veut. Dieu agit comme il veut. Ne ratons pas notre bénédiction, ne rate pas ta bénédiction à cause de clichés que tu as ou à cause de préjugés. Souvent, il y a des personnes qui ont des préjugés, des clichés par rapport à une circonstance. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu va descendre par lui-même, en personne, pour te dire ou pour te confirmer une parole, pour te donner une directive. Seigneur, aide quelqu'un de toute forme de préjugé, de cliché. Délivre quelqu'un de tout préjugé et de tout cliché. Tu sais que il faut que tu saches, quand tu as des préjugés, des clichés, ça peut être un frein à l'accès à tes bénédictions. Quand tu es un homme, une femme qui est rempli de préjugés, le préjugé, le cliché, c'est quoi? Je vais te donner un exemple. Il m'est arrivé une fois, quand j'étais basé à Montréal, une femme avait eu un préjugé. Parce que dans son entendement, il n'était pas normal déjà qu'une femme puisse servir Dieu. C'était la première limitation qu'elle avait. Et en plus, investie de la parole de Dieu. C'était déjà un blocage. Et le deuxième préjugé qu'elle avait, c'est que tout ce qui était beau devait être en boîte de nuit. Tout ce qui était beau ou encore qui n'était pas désagréable à regarder devait être dans les boîtes de nuit, dans les bars ou dans des contextes horribles. Et elle avait du mal. Ou encore, le troisième préjugé qu'elle avait, c'est que non seulement je suis une femme non désagréable à regarder, mais bien vêtue. Donc, des trois éléments la dérangeaient. Elle était tellement dérangée et tourmentée qu'elle est venue avouer cela. Elle est venue, elle n'en pouvait plus, elle a avoué, elle a confessé cela. Parce que pour elle, dans son entendement, quelqu'un qui doit prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, que Dieu utilise, dans son entendement, c'est un homme qui a 60 ans, 70 ans, quelqu'un avec un ventre assez proéminent au devant de lui. Donc c'était ça son cliché. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle était en train de rater sa bénédiction, elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu et elle a reçu sa guérison, elle a reçu sa restauration. Alléluia.
Donc nous avons des clichés. Certainement tu as des clichés dans la manière d'opérer de Dieu. Dieu utilise qui il veut. 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 Oh my God, Dieu, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste de ça. Dieu utilise qui il veut. Il y a des personnes, vous avez raté, ou vous ratez vos bénédictions à cause de l'apparence de la personne qui est en face de vous. Ou encore à cause de l'âge de la personne qui est en face de vous. Ou encore à cause de la manière ou d'autres, des préjugés qui sont juste des freins à votre avancement. Il y a des personnes qui ont des préjugés que une femme doit avoir la tête couverte et qui n'entendront rien du tout parce que la femme n'a pas la tête couverte. Une femme doit avoir porter une jupe, ne doit pas porter de pantalon. Ce sont des préjugés. Dieu utilise qui il veut. Dieu utilise qui il veut. Dieu peut utiliser un politique. Dieu peut utiliser un homme, une femme. Dieu peut même utiliser un animal s'il a envie. La Bible nous dit que Dieu a permis que l'âne parle à Balaam afin que Balaam se rende compte de ce qui est en train de se passer. Donc si Dieu veut utiliser un animal, un chat, il le peut. Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Donc si aujourd'hui tu as raté des bénédictions à cause de préjugés ou de clichés, que Dieu t'en délivre. Que Dieu t'en délivre, vraiment. Parce que certains ont raté des bénédictions, qui ont raté des grâces à cause de préjugés d'âge. Ah non, celui-là il est trop jeune, celle-là elle est trop jeune. Ah, je l'ai vu arriver au Seigneur. Ah, mais il m'a déjà, même s'il m'a déjà dépassé, je ne peux pas écouter ce qu'il dit. Ah, il faut que tu saches, dans le Seigneur, je te dis, dans la marche avec le Seigneur, même si ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur, et que tu as vu quelqu'un arriver après toi, si la personne est disposée, et si la personne a un cœur sincère, et Dieu peut l'emmener à une telle dimension que tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est sa relation avec Dieu qui détermine là où il est actuellement. Même si la personne est arrivée après toi, c'est sa relation avec Dieu qui l'a propulsé là où il est. C'est ça, je répète, c'est la relation que cette personne a avec Dieu qui l'a propulsé dans le lieu ou la destination où il est actuellement. Même si tu as trouvé cette personne, même si cette personne est arrivée après toi. Mais, oh Seigneur, aide quelqu'un. Et Seigneur, aide quelqu'un. Aide une personne. Il y a plusieurs niveaux de maturité dans le Seigneur. Tu sais, un adulte peut avoir 50 ans et avoir une maturité de quelqu'un qui a 16 ans. Un jeune peut avoir 16 ans, 18 ans et avoir la maturité de quelqu'un qui a déjà 40 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons des personnes, des jeunes, de plus en plus de jeunes qui sont chefs d'entreprise et qui sont multimillionnaires, ou encore des jeunes adolescents qui sont multimilliardaires parce qu'ils ont la maturité, ils ont le charisme, ils ont la compréhension de quelqu'un qui a déjà 40 ans, 50 ans. Ils ont pu déployer leur intelligence. Donc il y a plusieurs niveaux de maturité dans le Seigneur. La maturité ne dépend pas de l'âge que tu as. La maturité ne dépend pas du nombre d'années que tu as connu le Seigneur. La maturité dépend du type ou encore de la profondeur ou du niveau d'intimité que tu as dans ta relation avec Dieu. Je répète, ton niveau de maturité résulte du type ou encore du niveau de relation, du niveau d'intimité que tu as avec Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu éclaires quelqu'un dans ce sens. Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre l'autre point de prière. L'autre point de prière, c'est une erreur que cet homme a effectuée, cet homme à la piscine de Bethesda. La Bible nous dit qu'il était là depuis 38 ans. Et la Bible nous dit que il a dit et redit, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avec moi, avant moi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les autres étaient plus rapides que lui. Ou encore, autrement dit, que les autres qui descendaient dans la piscine avant lui, non seulement avaient plus de rapidité,
mais ils avaient plus de violence. Ils étaient plus violents spirituellement. Ils avaient plus d'agressivité spirituellement. Cet homme était dans un état de laxisme. Aujourd'hui, certainement, quand on parle de laxisme, ce qui veut dire que tu es confortable dans la situation. Dimanche, nous l'avons vu. Dimanche, nous l'avons vu. C'était profond. Quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, waouh! Jonas, il était déjà en train de descendre. Il savait très bien qu'il avait posé une action qu'il ne devait pas faire. Mais au lieu d'aider les marins, il a fait quoi? Il est parti au fond du bateau dormir. Dans un état de laxisme. Le bateau est en train de périr, mais il est en train de laxisme. Il y a des situations, il ne faut pas se conforter là-dedans. Quand tu te confortes dans une situation, ça veut dire que tu acceptes la situation. Tu acceptes qu'il n'y ait pas de changement. Tu acceptes ton état. Certains vont dire, mais, ah oui, mais Seigneur va faire. Et continuent leur vie tranquillement. Certainement, tu continues ta vie tranquillement. Tu vas, tu fais tes loisirs, tu vas au sport, tu regardes la télé, tu regardes des feuilletons inutiles qui ne te rapportent rien. Tu regardes Novelas, El Diablo, et Amour, Gloire et Beauté, Dallas, Dynasty, et tout ce qui va avec. Mais tu es confortable dans la situation. Tu sais que ton bateau est en train de couler. Tu sais que ta vie est en train de basculer. Tu sais que tu as un problème qui n'est pas résolu. Mais tu es dans un confort, dans un laxisme. Il te manque de l'agressivité. Il te manque de la violence spirituelle. La Bible dit en Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont reçu leur miracle, celui qui a reçu le miracle dans le temps de cet homme, c'est celui qui se jette le premier dans la piscine. Qui veut dire quoi? C'est celui qui arrive à courir le plus vite pour se jeter dans la piscine, qui reçoit son miracle. C'est celui qui fait preuve de violence, qui se jette dans la piscine et qui reçoit son miracle. C'est celui-là même qui n'est pas laxiste, qui n'est pas dans la passivité. Tu es dans une situation, tu veux un changement, mais tu es dans la passivité. Tu te confortes dedans, voire même tu te plais dedans et tu dis Dieu va faire. Dieu ne va rien faire si toi-même tu te ne lèves pas. Dieu ne va rien faire si toi-même tu n'es pas violent spirituellement, si tu n'es pas agressif spirituellement, si tu n'as pas une sainte colère, ou autrement dit une sainte révolte de cœur. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que David avait une sainte colère face à Goliath, parce que David avait déjà vu la main de Dieu agir dans plusieurs domaines de sa vie. Et quand il a vu Goliath, il a dit non, l'ours ne m'a pas atteint, le lion ne m'a pas atteint. À plus forte raison, Goliath. Donc tu ne peux pas être dans une situation où tu t'attends à Dieu et tu es en train de, tu es cool. Tu es cool. Tu es cool, un état d'esprit cool. Tu as besoin d'agressivité. Donc s'il te manquait de l'agressivité, s'il te manquait de la violence spirituelle, s'il te manquait de cette violence, n'oublions pas que c'est le premier qui se jetait, c'est le premier qui recevait son miracle. Quelle détermination, quelle rapidité. Le premier qui se jetait, c'est le premier qui recevait le miracle. Le premier qui y allait, c'est le premier qui était servi. Cet homme était dans une situation, il se contentait. Il se contentait. Aujourd'hui, certainement, tu es dans une situation, tu te retrouves dans un confort, dans un laxisme, en disant que Dieu va faire. Il faut que tu te lèves et que tu sois agressif spirituellement. Il faut que tu te lèves et que tu aies une violence spirituelle afin que ta situation change. Il faut que tu te lèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te lève, il y a des personnes, tu es là, tu es connecté. Dieu te lève des fois à 4h, 5h du matin pour prier. C'est là où tu prends la couette, tu te recouvres la tête pour pouvoir dormir un peu plus. Et finalement, quand tu te lèves, il est trop tard. Le temps de la prière est fini, tu cours pour aller travailler. Il y a des personnes, tu sais, Dieu t'a donné des instructions pour des heures de prière. Dieu t'a donné des instructions pour jeûner à des périodes précises. Mais c'est là où tu en viens, c'est là où tu te confonds dans ta propre situation et tu vas dire, ah non, je vais jeûner plus tard. Je vais prier plus tard. Je vais, et tu remets toujours au lendemain ce que tu devais faire. Alors que ton miracle dépend de la violence ou encore de l'agressivité que tu manifestes en refusant cet état. Celui qui est agressif spirituellement, celui qui est violent spirituellement, celui qui a une saine colère dans le cœur parce qu'il a envie que sa situation change,
Il met des dispositions. Il ne se conforte pas, il ne subit pas la situation. Il veut voir un changement. Il veut voir un changement. Elle veut voir un changement. La Bible nous dit quoi? Oh Seigneur, aide quelqu'un aujourd'hui. Et nous allons prier. Aide quelqu'un, Jésus. Aide une personne à comprendre et à saisir ta pensée. Éclaire quelqu'un, Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait 10 lépreux. Il y a 10 lépreux en Luc 17. 10 lépreux qui ont reçu la guérison. Il faut que tu saches qu'à l'époque, le lépreux était mis à l'écart de la ville. À l'époque, le lépreux était rejeté, méprisé à cause de cette maladie. Il était considéré comme impur. Et les lépreux vivaient à l'écart des autres. Ils étaient isolés. Et ils ont vu Jésus, ils ont demandé l'intervention de Jésus. Écoutez bien. Ils ont crié à Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus n'a pas fait une action. Jésus leur a dit simplement, allez vous montrer au prêtre. Jésus leur a dit, allez vous montrer au prêtre. Et c'est pendant qu'ils sont partis se montrer au prêtre qu'ils ont reçu leur guérison en chemin. Il faut que tu saches qu'à l'époque, quand un lépreux se dirigeait vers les prêtres, c'est qu'il était déjà guéri. Il faut que tu comprennes cela. Quand un lépreux allait vers le prêtre, c'était dans la condition unique qu'il soit déjà guéri. Et là, ils n'avaient pas encore reçu leur guérison. Jésus leur demande d'aller voir le prêtre. Et c'est en chemin qu'ils ont reçu leur guérison. En chemin. Quelle agressivité spirituelle, quelle violence spirituelle. C'est en chemin qu'ils ont reçu leur guérison. Donc tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu à ce que tu sois un homme, une femme violent spirituellement. Afin que tu ne puisses pas te conforter dans le laxisme. Mais qu'au contraire, que tu puisses être violent pour saisir ton miracle. Que tu sois violent pour saisir ton miracle. Le laxisme ne te permettra pas d'accéder à ton miracle. Le manque d'agressivité, le manque de violence spirituelle ne te permettra pas d'accéder au miracle. Élevons la voix. Shaka robo shaka raba sante. Yo robo shaka raba saka robo shoko robo shante. O robo saka raba santa haraba yelekese. Shoko robo sante. Seigneur, merci. Car Seigneur, ta parole est réelle, ta parole est vérité. Merci Jésus, parce que tu nous interpelles par rapport au laxisme. Et Père, tu veux que tous ceux et celles qui sont dans un confort, qui se confortent par rapport à une situation dans laquelle ils n'arrivent pas à en sortir. Que Père, tu accordes à tous ceux et celles qui le réclament aujourd'hui d'avoir de l'agressivité spirituelle, d'avoir de la violence spirituelle. Car ta parole déclare que le royaume des cieux est forcé, mais c'est à condition que ce sont les violents même qui s'en emparent. Seigneur, tu cherches un homme qui est violent spirituellement. Tu cherches une femme qui est violente spirituellement. Tu cherches quelqu'un, Père, qui refuse la situation dans laquelle il se trouve. Car Seigneur, quelqu'un qui se lève et qui est violent, c'est quelqu'un qui est déterminé à ce que sa vie change. C'est quelqu'un qui est déterminé à ce que sa condition change. C'est quelqu'un qui est révolté par rapport à sa situation, au point qu'une sainte colère, qu'une sainte révolte plutôt, une sainte révolte se manifeste parce que cette personne désire un changement. Seigneur, que tous ceux et celles qui réclament actuellement des moments qui soient agressifs, qui soient, Seigneur, spirituellement violents, Père, accorde-le, afin que, Seigneur, qu'ils réalisent que, Seigneur, que ce n'est pas le laxisme qui leur permettra d'accéder à la bénédiction, ce n'est pas le confort ou le fait d'attendre de ta part qui leur permettra d'accéder à la bénédiction. Saint-Esprit de Dieu, réveille, Seigneur, quelqu'un, réveille une personne aujourd'hui, réveille une personne, Saint-Esprit de Dieu, qui s'était endormie spirituellement, réveille une personne qui était dans un laxisme spirituel, réveille une personne qui était, Seigneur, dans un
assoupissement spirituel. Réveille une personne qui était, Seigneur, fatiguée spirituellement. Que Seigneur, que ceux réellement qui veulent voir un changement auront ce changement, mais à condition paix. Que Seigneur Seigneur, à condition, Seigneur, qu'il y ait une part. Jésus, merci parce que tu réveilles quelqu'un aujourd'hui. Tu réveilles une personne, Seigneur. Tu paies que l'enlève le laxisme, mais que Père, que ceux et celles qui réclament cela soient violents spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sache que celui qui est violent spirituellement, il accède à son miracle. La Bible dit que c'est le premier qui se jetait dans la piscine, c'est celui-là qui avait son miracle. Qui veut dire quoi? Quand tu es violent spirituellement, les protocoles sont brisés. Oh my God, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons passer à l'autre point. La Bible nous dit que cet homme était au même endroit pendant 38 ans. Il faut que tu réalises et il faut que tu prennes conscience que la piscine de Bethesda était un lieu où il y avait la guérison. Cet homme était dans une situation de maladie. Donc, qui veut dire que cet homme était au bon endroit. Il était au bon endroit, mais il n'accédait pas à sa guérison. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu peux être au bon endroit aujourd'hui et ne pas avoir une bonne vie. Je répète. Tu peux être au bon endroit aujourd'hui et ne pas avoir une bonne vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté à l'onction du lieu. Parce que tu n'es pas connecté à l'onction du lieu. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu peux être quelque part que Dieu a permis que tu sois afin que tu prospères, afin que tu avances, afin que tu évolues. Mais si tu n'es pas connecté à l'onction du lieu, si tu n'es pas connecté à ce que Dieu veut faire, tu ne bénéficieras pas de ton miracle. Donc tu vas élever la voix. Que tout ce qui te permettait, tout ce qui t'empêchait d'être connecté, tout ce qui t'empêchait d'être connecté soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que dans le nom de Jésus, que Seigneur, certainement il y a des personnes qui sont à la bonne place, qui sont connectées au bon endroit, mais Saint-Esprit de Dieu, certains ne voient pas, certains Seigneur sont dans le laxisme, certains manquent de connexion, certains Seigneur sont fatigués spirituellement ou fatigués physiquement. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, que tu te révèles à quelqu'un par rapport à l'endroit où il se trouve, que tu te révèles à une personne, Saint-Esprit de Dieu, car beaucoup sont dans le tourment, beaucoup sont dans l'instabilité, parce qu'ils ne réalisent pas que Seigneur, qu'ils sont à la bonne place. Seigneur, merci, parce que tu parles à quelqu'un, tu te révèles à quelqu'un, afin que ton nom seul soit glorifié, et afin que Seigneur, cette personne puisse recevoir de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons encore continuer dans la prière. La Bible nous dit, ok, la Bible nous dit que Jésus n'a pas prié pour cet homme. Jésus a simplement donné une instruction. L'instruction qui était: lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Ok. Il faut que tu réalises que il faut que tu réalises que tu as besoin d'instruction. L'instruction amène la direction. Je répète, l'instruction amène la direction et la direction amène la manifestation du miracle. L'instruction amène la direction et la direction amène la manifestation de ton miracle. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Quelles est l'instruction que Dieu t'a donnée? Il y a des instructions certainement que Dieu t'a données et tu as eu le comportement de Jonas. Et certainement c'est ce qui a créé le tourment dans ta vie. Il y a des instructions ou encore des directives que Dieu t'a données et tu ne les as pas écoutées et tu ne vis pas encore ton miracle. Quelles sont les instructions ou encore quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Amen. Donc nous allons élever la voix. Nous allons prier. Il y a une instruction que Dieu t'a donnée. Il y a une parole que Dieu t'a donnée. Il y a une confirmation que Dieu t'a donnée. Amen. Tu vas élever la voix. Afin que l'instruction, la recommandation ou les directives que Dieu t'a données, que ce soit
quand il t'a parlé, que ce soit à travers sa parole, que ce soit à travers une confirmation, que tu puisses prier afin que oh my God, tu vas prier afin que tu puisses l'accomplir. Et je n'ai même pas envie de dire afin que tu puisses l'accomplir. Quand Dieu parle, il faut obéir, c'est tout. Il y a des personnes, ok, cet esprit éclaire quelqu'un. Il y a des personnes, quand vous recevez des instructions, il y a des personnes comme ça qui vont prier pour sceller l'instruction. Tu n'as pas à sceller l'instruction. Ok. Il y a des personnes, quand ils reçoivent une prophétie, je vais descendre, je vais venir terre à terre. Des personnes, quand tu reçois une prophétie, tu vas prier pour la prophétie. Ok. Ou encore, il y a des personnes qui vont sceller la prophétie. Alors, je vais prendre un cas concret. Imaginons une personne qui prie. Nous avons l'exemple dans la Bible. Hein, nous l'avons dans la Bible. Une personne qui prie pour avoir un enfant. Et cette personne prie pour avoir un enfant, mais elle fait chambre à part avec son mari. Comment l'instruction ou encore comment la prophétie peut s'accomplir si la personne fait chambre à part avec son époux? Ou si effectivement ils ne font pas ce que les couples mariés font. Il faut savoir que tu ne peux pas réussir sur la base de la prophétie. Il y a des instructions qui t'ont été données, des directives qui t'ont été données. Pour qu'elles s'accomplissent, il faut qu'elles soient couplées avec l'action. Combien de fois certains se sont plaints, se sont lamentés parce qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu a dit à travers leur vie. Quand Dieu donne une directive, quand Dieu donne une direction, une directive, une instruction, il y a une action à poser derrière. Cet homme, il s'est levé et puis il a marché. Il y a une action à poser derrière. Il y a une action à poser derrière. L'instruction est suivie de l'action. Nous l'avons vu avec Jonas dimanche dernier. L'instruction est suivie de l'action. Celui qui reçoit une instruction, quand il obéit à l'instruction, quand il l'accomplit par l'action, l'instruction, Dieu accélère sa vie. Dieu apporte l'accélération divine. Dieu ouvre les portes. La Bible nous dit que Jonas avait 3 jours de marche. Au lieu de faire 3 jours de marche, Jonas en a fait 1. Dieu accélère ton miracle. Dieu apporte l'accélération divine dans ta vie. Dieu fait quelque chose. Ok. Aujourd'hui, il faut que tu réalises que si la lumière doit s'allumer dans ta maison, il faut bien que tu appuies sur l'interrupteur, n'est-ce pas? Et c'est quand tu vas appuyer sur l'interrupteur que l'électricité va passer dans les circuits et va arriver jusqu'à l'ampoule et l'ampoule va émettre une lumière. Mais pour cela, il faut que tu poses l'action de mettre ton doigt sur l'interrupteur et le circuit entre l'interrupteur et l'arrivée à l'ampoule, tu n'as rien à faire. C'est la même chose avec Dieu. Il faut que tu mettes le doigt sur l'interrupteur, qui autrement dit que tu poses l'action et Dieu va faire le reste. La Bible nous a dit quoi? Que les lépreux, ils sont partis voir le prêtre alors qu'ils n'étaient même pas encore guéris. Alors que normalement, selon le temps, selon l'histoire, le lépreux n'avait pas le droit d'aller voir le prêtre tant qu'il n'était pas sûr d'être guéri. Mais ils sont partis voir le prêtre et c'est en chemin qu'ils ont reçu la guérison. Qui veut dire quoi? Ils ont fait l'action de partir et en chemin, Dieu a opéré un miracle. Qui veut dire quoi? Ils ont écouté l'instruction de Dieu et c'est en chemin que Dieu a amené à la manifestation du miracle. Celui qui écoute l'instruction induit ou amène ou encore a pour conséquence la manifestation de son miracle. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quelles sont les directives que Dieu t'a données et que tu n'as pas encore fait, d'où tu n'as pas encore vu la manifestation de ton miracle? Cet esprit parle à quelqu'un. Amen. Cet esprit parle à quelqu'un. Seigneur, merci. Nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix afin que l'instruction qui t'a été donnée, que tu puisses l'accomplir, que tu ne sois pas un Jonas, mais que tu sois quelqu'un qui puisse obéir à ce que Dieu te dit. Et si tu n'avais pas encore reçu d'instruction,
Tu vas demander à Dieu de te permettre d'entendre. D'entendre. Il y a des fois, des gens entendent, mais ils refusent d'entendre. Et des fois, il y a des personnes qui sont là, vous entendez l'instruction de Dieu, mais tout donné que l'instruction ne vous plaît pas, vous refusez d'entendre l'instruction. Comme Jonas, en fait. Donc, tu vas prier, si tu es concerné par cette parole, tu vas prier que Dieu puisse, pas que Dieu, que tu puisses avoir un cœur obéissant. Que toi-même, tu puisses avoir un cœur obéissant à l'instruction de Dieu. Élevons la voix. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons la voix encore. Nous savons, Saint-Esprit de Dieu, que tu es le Dieu qui interpelle, tu es le Dieu qui instruit, tu es le Dieu qui révèle ta parole. Seigneur, merci parce que tu as donné une instruction à cet homme à la piscine de Bethesda. Et ce n'est pas en vain. Tu lui as dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et Seigneur, cet homme a fait cette action. Et Jésus, nous savons par plusieurs exemples que chaque fois que ton instruction est suivie, cela amène la direction. Et la direction amène la manifestation du miracle. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui permet que nous puissions être interpellés afin que nous puissions revoir nos voies. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous parles ou tu parles à quelqu'un. Tu parles à plusieurs personnes aujourd'hui qui n'ont pas écouté tes instructions mais qui veulent se réajuster. Seigneur, merci parce que tu donnes les instructions, tu montres les directives afin que le miracle s'accomplisse physiquement. Car qui parle d'instruction parle d'action et qui parle d'action parle de manifestation du miracle. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui ont entendu l'instruction, mais l'instruction ne leur a pas plu, ou quel que soit le motif, ils n'avaient pas envie d'obéir. Que Seigneur, que tu puisses permettre que ceux qui se trouvent dans cet état, que tu leur donnes d'avoir un cœur obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que Seigneur, que ceux qui étaient dans cet état d'esprit, donne-leur un cœur obéissant, un cœur d'enfant, afin qu'ils se rendent compte que quand toi, Dieu, tu parles, il y a toujours une raison et que tu es mieux placé car tu as la connaissance de toutes choses. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ceux et celles qui se reconnaissent et qui veulent un changement. Merci pour ceux et celles qui obéissent à ta voix. Car Seigneur, ton miracle certainement se manifestera. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui se sont reconnus, mais qui se réajustent et qui veulent et qui se réajustent surtout, qui agissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand tu parles, tu attends à ce que nous puissions faire notre part et que nous puissions agir. De même que nous mettons le doigt sur l'interrupteur et que le cheminement de l'interrupteur à l'ampoule, nous ne faisons rien. C'est de même que ça fonctionne comme ça dans la marche avec toi. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un à saisir et à comprendre ta parole. Aide une personne à réaliser quelle est l'instruction ou quelles sont les instructions que tu lui as données et qui n'ont pas été suivies. Et que Saint-Esprit de Dieu, ceux qui sont encore tourmentés, parce que ta colère s'est abattue sur leur vie, que Seigneur, donne-leur de comprendre, de réaliser que tu es Dieu et que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Père, merci que tu puisses permettre qu'ils se reconnaissent leur état, comme Jonas a reconnu son état, et surtout pas trop tard, afin que Seigneur, toi qui es un Dieu de miséricorde et de bonté, que tu puisses agir encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, béni, béni. Si tu es dans la joie, dis Amen 3 fois. Si tu es dans la joie, dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Dis Amen 3 fois. Amen. Dieu a parlé à plusieurs personnes et je t'invite personnellement et officiellement à aller prier, à te réajuster rapidement. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas qu'il soit trop tard. Et pendant la semaine, prie par rapport à ta vie, prie par rapport à tous les sujets que nous avons vus. Continue de prier, ne cesse d'élever la voix vers le Seigneur. Amen.
Je rends gloire à Dieu. Je vais partager quelques témoignages. Je ne l'ai pas fait hier à cause du temps que j'ai reçu. J'ai combien de témoignages là? Alors, je vais vous partager 3 puisque l'heure est avancée de la Martinique. Alors, bonjour prophétesse Charlène, j'ai encore plusieurs témoignages. Je bénis Dieu pour la personne qui a écrit, qui dit j'ai encore plusieurs témoignages. Sache que Dieu t'aime et Dieu veut agir dans ta vie. Donc, alors, je vais commencer par celui d'aujourd'hui. Je me suis connectée pour la prière, mais comme depuis quelques jours, pas très motivée, parce que j'étais consciente d'avoir ouvert des mauvaises portes. Mais aujourd'hui, c'était pire, aucune envie de participer. J'ai même allumé la télévision en même temps. À un moment, je me sentais dérangée par la prière, comme une envie d'arrêter le live. Mais je ne pouvais pas. J'ai commencé à avoir des manifestations. Au final, j'ai coupé le son de la télévision pour me focaliser sur la prière. Mais je n'étais toujours pas vraiment emballée. Mais plusieurs sujets me concernaient aujourd'hui, tels que le rejet, le blocage. Et pendant la prière avec l'huile d'onction, j'ai commencé à me frapper la tête, me tirer les cheveux, faire des sons bizarres. J'ai continué à prier car je savais que c'était la manifestation d'un esprit. Ok. Je résume. C'est une personne qui a écrit en toute sincérité en disant que pendant le temps de prière, la télé était allumée et qu'elle était découragée, en résumé, par rapport au fait qu'elle a posé des actions qu'elle n'aurait pas dû commettre. Et malgré l'opposition, Dieu l'a convaincue, elle a éteint la télé et il y a des esprits qui ont commencé à se manifester. Donc j'encourage quelqu'un aujourd'hui, quand vous êtes dans la présence de Dieu, si vous le pouvez, si vous n'avez pas d'obligation d'ordre personnel ou professionnel, que vous puissiez vraiment avoir une atmosphère où vous êtes connecté à ce temps. Sachez que Dieu est Dieu, Dieu n'est pas n'importe qui. Si vous avez les moyens, et je dis bien si c'est possible, ce n'est pas d'obligation personnelle ou professionnelle, chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, présentez-vous comme il se doit. Présentez-vous à Dieu comme il se doit. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Respectons Dieu. Et je bénis quand même l'action du Saint-Esprit parce que dans le message, elle dit clairement qu'elle était concernée par tous les sujets qui étaient évoqués. Donc c'est hier, rejet, blocage, et que un esprit a commencé à se manifester. Que Dieu vraiment puisse continuer le travail qu'il a commencé en toi. Amen. Il y a un autre témoignage. Autre témoignage. Deuxième témoignage. J'étais également concernée pour la prière pour la personne qui a les pieds enflés. Cela fait 1 an, plus d'1 an. Je ne peux mettre des chaussures correctes pour aller au culte et sortir. Je suis toujours en sandales, comprimées, bas de contention. J'ai senti que ce jour-là, c'était mon heure de guérison, que le Seigneur allait ôter les chaînes qui me liaient. Juste au moment où le plus intense de la prière avec l'huile d'onction, la connexion internet n'était plus correcte, donc je n'ai pas pu continuer à suivre le live, mais j'ai essayé de regarder la vidéo après, mais ce n'est plus pareil. J'ai proclamé que je reçois quand même, j'ai proclamé que je reçois quand même. Ok. Il faut que chacun sache et se rappelle que c'est le Saint-Esprit qui fait. Et il faut que vous puissiez déployer votre foi. Ayons une foi, ayons la foi, déployons notre foi. Celui qui reçoit une parole de Dieu, quel que soit ton état, même si, je le dis pour tout le monde, si tu es malade et que tu sais qu'on prie pour les malades, reçois ta guérison. C'est une question de foi. Reçois ta guérison. Quelle que soit la maladie que tu as, Dieu est capable de guérir cette maladie. Que tu aies le sida, que tu aies le VIH, que tu aies le coronavirus, que tu aies un cancer, Dieu guérit. Et je bénis le Seigneur par rapport à ce qu'on a vu dimanche. Il y a Aurélie, si je ne me trompe pas, qui a dit que depuis le confinement, elle a pu constater qu'on pouvait ressentir la présence de Dieu en dehors du bâtiment. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que même si tu as 10 000 kilomètres, Dieu est Dieu. Même si tu es derrière ton téléphone, derrière une tablette, derrière un ordinateur, derrière un écran, Dieu est capable de te toucher et de te saisir par sa puissance afin de te délivrer de tout esprit impur qui te tourmente, afin de te permettre d'être guéri, afin que tu puisses être délivré de toute semence qui n'est pas de lui. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il y a déjà eu plusieurs témoignages et je voudrais encourager quelqu'un qui se connecte à ce temps de prière.
Si tu es malade, saisis ta guérison par la foi. Saisis la guérison par la foi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Saisis ta guérison, saisis ta restauration par la foi. Je ne suis qu'un instrument. Dieu agit malgré la distance, malgré le nombre de kilomètres, malgré l'écran. Nous passons à une nouvelle ère. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu puisses être, tu restes sur le port. Il faut que tu rentres sur le navire. Il faut que tu sois dans le bateau. Nous sommes en train de passer à une nouvelle ère. Il y a beaucoup de ministères qui avaient déjà anticipé, qui faisaient le présentiel et le virtuel. J'ai eu à refaire aussi, quand j'étais basé au Canada, à être en présentiel et en virtuel. Et Dieu, malgré la distance, il y a des gens qui nous suivaient. Nous étions, pendant qu'on j'étais basé au Canada, il y a des personnes qui suivaient, qui étaient à l'autre bout, au Royaume-Uni, ou à l'autre bout encore dans la Caraïbe. Et Dieu les touchait à travers les émissions radio, à travers les émissions télévisées, à travers les lives des cultes. Dieu les touchait. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une nouvelle ère. Si tu ne rentres pas dans le bateau, tu risques d'être déstabilisé et de ne plus suivre. Nous avons vu pendant le temps de confinement, il y a beaucoup ont saisi et ont reçu de Dieu à travers la distance, à travers les réseaux. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il faut que tu réalises que c'est une question de foi. Tu peux recevoir ta guérison alors que tu es chez toi. Tu peux recevoir ta restauration, ta délivrance alors que tu es chez toi. Tu peux recevoir des instructions et des directives alors que tu es chez toi. Alors que peut-être que l'oratrice ou l'orateur est à 10 000 km de toi, physiquement, ou encore à 5 000 ou 6 000 km de toi. Dieu est Dieu. Expérimentons Dieu. On est en train de passer à une autre dimension. Là, c'est la foi. Là, c'est une question de foi. Là, c'est vraiment une question de foi. Donc, j'espère que quelqu'un saisit ce qui est en train d'être dit. Saisissons nos miracles. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il agit comme il veut. Il agit comme il veut. Merci Seigneur. Ok, le troisième témoignage. Toujours de la Martinique. Il y a un jour, j'ai prié pour ce que l'on touche et fait avec nos mains puisse réussir. Quand on avait l'huile dans les mains, j'étais près de ma machine à coudre. J'ai prié dessus et en même temps, j'ai eu en pensée, prie sous ton ordinateur. J'avais un flyer à modifier et à finir pour une cliente depuis le début du confinement. Je n'arrivais pas à le faire et à chaque fois, je repoussais à plus tard. Et ce jour-là, jusqu'à tard dans la soirée, j'ai pu bosser dessus. L'idée, le visuel des modifications du flyer m'est venu et j'ai pu également finir une autre demande. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait, sa fidélité, son amour en ma faveur. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette personne. Elle a bien expliqué dans le témoignage que quand elle a suivi l'instruction, elle a prié sur son instrument de travail. Sa machine à coudre est un instrument. Elle a prié dessus. Elle a entendu une instruction disant que prie sur ton ordinateur. L'ordinateur qui est aussi un instrument de son travail. Et un flyer qu'elle n'arrivait pas à terminer pour un client, une prestation qu'elle n'arrivait pas à terminer pour un client, Dieu a permis qu'elle puisse être renouvelée dans son intelligence, dans ses idées, et Dieu a permis qu'elle puisse travailler ses idées et le visuel pour terminer le travail au point de finir une autre demande ou encore une autre prestation demandée par un autre client. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vraiment Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit. Donc nous voyons que Dieu peut agir par toutes sortes de moyens. Dieu peut débloquer une personne qui est bloquée au niveau de sa vie professionnelle. Dieu peut agir dans ton travail, sur tes outils, sur ton renouvellement, sur tes pensées. Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen, amen. Donc, que le Seigneur soit béni, puisque l'heure est avancée. Nous allons partager les autres témoignages la semaine d'après. Donc, si tu as un témoignage, je t'invite à l'envoyer par mail ou sous la ligne de prière. Ou encore, si tu as une requête de prière, c'est le même procédé. Tout est sur la page Facebook. Je t'encourage à faire une vidéo ou un audio si tu n'aimes pas écrire. Et même si tu aimes écrire, ce serait bien que tu fasses une vidéo pour pouvoir encourager tout le monde. Mais fais-le conduire par le Saint-Esprit. Amen. Si tu as une personne que tu souhaites inviter, n'hésite pas à l'inviter. Invite cette personne. Donc, nous avons rendez-vous lundi à samedi, bien sûr.
18h heure France-Afrique et midi Caraïbes-Canada. Et dimanche, bien sûr, dimanche 15h. 15h France-Afrique et 9h Caraïbes-Canada. Amen. Amen, amen. Donc, pense à inviter quelqu'un, pense à prendre tes documents. Nous allons prier pour les documents. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Va prendre l'huile, va prendre ton huile d'onction. Nous allons clôturer ainsi. Si tu as des documents à côté de toi, si tu as tout ce qui représente ta vie financière, prends-le rapidement. Nous allons prier aussi. Et pendant que je continue, donc, ceux qui n'ont pas vu le webinaire sur les préconisations après Covid, faites-le. Afin que vous ne puissiez pas être dans l'ignorance, car l'ignorance tue, mais la connaissance apporte, n'est-ce pas? Et ceux qui veulent participer à la montagne de prière et de miracles, inscrivez-vous afin que vous puissiez être connectés dans la présence du Seigneur. Et les 2 groupes que j'avais promis de mettre en place ont été mis en place. Abonnez-vous. Et si vous avez des offres ou des recherches d'emploi à émettre, faites-le. Si vous avez des dons ou encore des objets ou des choses où vous voulez vous débarrasser ou encore vendre, on ne sait jamais, vous pouvez le faire sur le 2e groupe. Les films, les liens des films sont toujours disponibles sur la page. Allez les visionner afin que vous puissiez être bénis, que Dieu vous parle et que Dieu vous enseigne à travers ces films. Vous serez vraiment bénis de visionner ces 3 films. Alléluia. Et ceux qui veulent donner, faites-le en toute libéralité, sans contrainte, selon ce que le Saint-Esprit a mis sous votre cœur. Donc nous allons prier. J'espère que tu as tes documents. J'espère que tu as tout ce qui représente ta vie financière. J'espère que tu as des photos, enfin, tout ce que tu as besoin, tous les dossiers en cours. Tu vas prendre l'huile d'onction. Tu vas mettre sur tes 2 mains. Et nous allons prier sur tout cela et prier pour les malades aussi. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as une douleur ou mets ta main là où tu as mal. Et si tu n'es pas malade, mais tu connais quelqu'un qui a une maladie, tu veux prier pour cette personne, sens-toi libre de le faire. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Père, que tous ceux et celles qui ont la main levée actuellement et qui ont l'huile d'onction sur les mains, Seigneur, que tous ceux et celles même qui ont les mains levées, mais peut-être qui n'ont pas l'huile d'onction parce qu'ils n'en ont pas à disposition, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, que tous ceux qui ont les documents, tous ceux qui ont les dossiers qui sont en cours, Père, merci parce que tu ouvres une porte de manière extraordinaire. Que Seigneur, attire comme des aimants toute personne qui doit ouvrir une porte ou encore avoir la clé par rapport à une situation pour quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que, Seigneur, tu changes une situation, tu changes une décision, tu agis d'une manière surnaturelle. Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, afin que, Seigneur, que toute forme de maladie reçoive la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Que ce soit la paralysie dans le corps, que ce soit, Seigneur, des douleurs, que ce soit, Seigneur, toute forme de maladie incurable, cancer, VIH, coronavirus, toute forme de maladie, toute forme d'éruption, toute forme de démangeaison, quelles que soient les maladies dermatologiques, des maladies endocrinologiques, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies Saint-Esprit de Dieu de sang, que Père, des maladies hématologiques, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux et celles qui sont là, qui sont atteints de toute forme de maladie, reçoivent maintenant la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui, Seigneur, qui avaient un handicap ou une infirmité quelconque dans leur corps, reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève la voix pour tous les dossiers qui sont présentés devant ton trône de gloire. Apporte les solutions, ouvre les écluses des cieux et que ton Saint-Esprit agisse d'une manière surnaturelle. Change, Seigneur, une vie, change une histoire, change un dossier, afin que toute la gloire et la puissance reviennent à toi et à toi seul. Seigneur, merci parce que tu opères dans la vie d'une personne. Tu opères, Saint-Esprit de Dieu. Père, que tous ceux qui avaient des projets, donne-leur de réaliser ces projets. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui dans leur profession, dans leur travail ou encore dans leur entreprise, amènent des contrats, attirent des contrats à eux, attirent des clients à eux. Que Seigneur,
que du bouche à oreille, qu'on puisse les connaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur repose sur chacune de nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui impacte, qui touche, qui ouvre des portes. Père, dans le nom de Jésus, que tout projet en cours arrive à accomplissement physique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, merci pour les nouvelles idées, merci pour les nouvelles innovations. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu donnes des contrats, Seigneur, aux entrepreneurs. Tu donnes, Jésus, une promotion à ceux qui sont en poste salarié. Tu donnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, à tous ceux qui sont en recherche d'emploi, tu leur donnes une directive, tu renouvelles leur intelligence, tu leur montres, Seigneur, là ils doivent être placés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que personne n'est exempté de ta grâce, de ta faveur dans ce domaine. Que Père, que tes enfants prospèrent à tout égard. Que Père, que toute personne ici présente qui est connectée et qui croit, reçoit maintenant, Seigneur, ta faveur, reçois maintenant ta grâce, reçois maintenant, Seigneur, les promesses rattachées à ce que toi tu as dit, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu bénis les mains de tout un chacun. Que tout ce que nous touchons soit béni dans le nom de Jésus. Que tout ce que, Seigneur, chacun opère, dans chaque domaine que quelqu'un opère, qu'il soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que les portes sont ouvertes, les portails sont ouverts. Que Seigneur, que ta grâce coule d'une manière fluide et extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur bénisse les finances d'une personne dans le nom de Jésus. Bénis toutes les finances de tous ceux et celles qui élèvent la voix, qui ont levé les mains dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin, Seigneur, qu'ils puissent voir ton miracle financier dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que le miracle financier s'opère afin qu'on sache que tu es Dieu. Seigneur, merci Père pour tous ceux, Père, qui Seigneur, déploie ta grâce sur les finances, sur les comptes bancaires de plusieurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, j'appelle à la multiplication, j'appelle à la multiplication, j'appelle à la multiplication dans les mains, j'appelle à la multiplication sur les comptes bancaires, j'appelle à la multiplication, Seigneur, dans tout ce qui nous environne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle à la multiplication, que Seigneur, que chacun, Seigneur, soit des sources d'abondance. Seigneur, merci parce que chacun est béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que tu puisses continuer à prier dans tes temps personnels. N'oublions pas qu'il y a des temps de prière, des temps d'intimité plutôt collectifs en tant que corps de Christ. Et il y a des temps individuels, autrement dit, des temps d'intimité individuelle avec Dieu. Que tu optimises aussi ton temps individuel ou encore ton temps d'intimité individuelle avec Dieu afin que tu puisses entendre de Dieu, recevoir de Dieu et pouvoir consolider ta relation et pouvoir croître dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie, acclame Jésus. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il est puissant, il est glorieux. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel si tu le peux? Alléluia. Amen, amen. Acclamons Jésus. Il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Il est tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est puissant ce Dieu. Amen. Sois béni. Sois béni, sois béni. Sois béni. Que le Seigneur te fortifie. Et que sa grâce repose sur toi. Amen. On va se laisser en dansant. On va se laisser en dansant dans la présence de Dieu. Soyez bénis et on se donne rendez-vous demain par sa grâce. Amen.